Bonjour à tous, Frédéric Millet ici de Estrie Canada, représentant aux ventes. Nous sommes aujourd'hui avec Bixi Montréal. Je suis accompagné de Audrey Baudouin-Arcan, qui est spécialiste en solutions technologiques chez Estrie Canada, ainsi que Alex, analyste en planification et développement, et Milo, conseiller en planification et recherche. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, on présente plus vraiment Bixi Montréal, qui est connu depuis plusieurs années à Montréal. C'est la compagnie qui gère le système de vélo partage dans la capitale. J'ai dit la capitale, mais c'est pas la capitale, mais c'est pas grave. Audrey, tu couperas au montage. Donc Bixi Montréal, qui est un réseau de vélo partage qui comprend plus de 6000 vélos et plus de 610 stations sur le territoire montréalais, mais aussi à Laval, à Longueuil, à Westmount, à Ville-de-Mont-Royal et à Montréal-Est. Donc, merci à vous d'être là. Salut Alex, salut Milo. Salut. Bonjour, salut. Audrey, je vais te laisser peut-être commencer avec une première question. Oui, dans le fond, on se demandait si vous pouvez nous expliquer un peu c'était quoi l'objectif initial de votre projet. En fait, c'était quoi vos besoins qui ont conduit à utiliser la plateforme ArcGIS Online? Il faut comprendre la planification d'un réseau de vélo en libre-service. Ça demande l'utilisation de plusieurs indicateurs, en fait. Des indicateurs qui vont être socio-économiques, des indicateurs qui vont être plus par rapport au territoire en soi. Donc, en premier lieu, nous, on avait vraiment besoin des outils géomatiques, notamment l'enrichissement de données, qui nous a permis de faire d'avoir un portrait des utilisateurs potentiels sur le territoire. Donc, l'idée, c'est qu'on a développé un peu un cadre d'analyse qui est basé sur une multitude de critères, par contre. Puis à partir de cette logique, on a pu avoir un modèle statistique qui permet d'identifier les secteurs où il y aura une plus grande probabilité de déplacement sur les territoires, en fait. C'est grâce à ça qu'on pouvait calculer un taux de pénétration en termes d'usagers et d'estimer le nombre de vélos de stations nécessaires. Donc ça, c'était vraiment en premier lieu notre première rencontre avec Esri ArcGIS. Mais on a essayé de développer plus au niveau de notre planification une approche participative, en fait. À partir de là, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un feedback, donc un retour de la part de la population, au lieu d'y aller vraiment de la portion très statistique, d'aller d'une façon où on essaie de demander aux gens, en premier lieu, où est-ce qu'eux souhaiteraient avoir une station, en fait. Donc, c'est vraiment, dans un premier lieu, l'enrichissement de données qu'on a utilisé. Puis ensuite, on s'est plus déplacé vers une portion, une réflexion plus participative de notre planification. Parfait, merci. Puis, au niveau de vos besoins d'enrichissement, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, nous dire c'est quoi les types de données que vous alliez chercher? Oui, donc il faut comprendre que notre réseau est vraiment utilisé, on essaie de faire en sorte que les gens puissent rejoindre, relier leur point d'intérêt avec leur lieu de résidence. Donc, on a besoin de savoir où se trouvent sur le territoire ces usagers potentiels, les usagers qui sont plus disposés à devenir les adopteurs précoces, comme on les appelle. Puis ça, c'est vraiment important parce que 80% de nos déplacements sont effectués par des membres. Et donc, si on est en mesure de cibler des membres potentiels, on est vraiment en mesure d'offrir le meilleur service pour que ces gens-là réussissent un peu à donner une belle image au Dixie, puis par la suite avoir le plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, on avait vraiment l'idée de savoir où est-ce que les gens de certains groupes d'âge habitent. On avait besoin de savoir ça. On avait besoin des parts modales. On avait besoin de savoir où étaient les zones d'emploi, les institutions sur le territoire. Donc, c'est tous des critères qu'on a pu obtenir à travers l'enrichissement de données. La même chose avec tout ce qui est pôle de mobilité, infrastructure cyclable, on avait accès à toute cette information-là. On a pu se créer des cartes, des éléments graphiques qui permettaient de surimposer un sur l'autre, en fait, toutes ces différentes cartes-là, en fait. Génial. Puis tantôt, j'ai noté que vous avez utilisé Survey 123. Alors, je me demande, Alex, est-ce que c'est possible pour toi de nous démontrer le formulaire, puis peut-être de nous parler comment est-ce que toi, tu as utilisé ces données? Oui, bien sûr. Alors, on a créé un formulaire avec Survey 123. Puis vous pouvez le retrouver sur notre page, donc dans la section à propos, et c'est dans Suggérer une station.
Donc là, quand vous êtes sur la page, vous pouvez cliquer sur accès au formulaire. Et puis là, on retrouve le formulaire en fait qui a été partagé avec la majorité de nos clients, puis aussi une grande partie de la population à travers divers canaux de communication des arrondissements. Donc, vous pouvez retrouver ici, en fait, où les personnes sont invitées à s'identifier, à suggérer un emplacement à l'aide de la petite carte. Et aussi, ils nous détaillaient, en fait, le motif de leur suggestion. Donc, ça pouvait être pour plusieurs motifs, proximité à domicile, emploi, etc. Et puis, donc, on leur demandait quelques questions qu'on utilisait pour des fins statistiques. Donc, ces données-là, ensuite de ça, elles sont automatiquement collectées dans le site d'Esri. Et vous pouvez retrouver, en fait, donc, vous pouvez accéder, en fait, à ces données à travers l'API de ArcGIS. Donc, ça, en fait, c'était assez pratique pour être capable de reconstruire la même base de données, mais sur nos serveurs de Bixi. Donc, on faisait des appels à l'API. Et pourquoi on a fait ça? C'était pour être capable de faire plusieurs manipulations. Donc, savoir peut-être 2000 à 5000 points, ce n'était pas intéressant nécessairement. Mais si on était capable de manipuler ces données et de les agréger pour être capable de faire en fait des clusters, ça nous permettait d'aller chercher de l'information qui était beaucoup plus intéressante. Donc là, comment on a créé ces clusters? C'est avec des scripts Python. Puis on est allé chercher des points qui étaient à peu près 200 mètres les uns des autres. Et donc, par exemple, si on a un coin en fait où il y avait eu 50 suggestions, ben, ça allait être réduit à un seul point. Okay. Puis on était capable de voir en fait le poids de ce point, puis de voir c'était quoi les intersections les plus intéressantes, où les gens auraient aimé savoir une station. Donc ça nous facilitait beaucoup le traitement. Puis on était capable d'aller chercher en fait ces données qu'on a agrégées, qu'on a transformées, puis qu'on a calculées. On était capable de les chercher avec un outil comme Power BI qui nous permettait de créer des dashboards puis d'aller en fait faire plusieurs manipulations comme si on pouvait isoler par exemple pour un arrondissement, ben, c'était quoi le top des stations qui ont été recommandées. Donc ça nous sauve un travail énorme. Ça nous permet de cibler en fait très rapidement c'est où les zones qui seraient les plus intéressantes pour aller. Donc ça, c'est un peu le processus qui a été utilisé pour ce projet. Puis c'était très intéressant de voir en fait la capacité d'utiliser l'API de ArcGIS pour faire certains appels aussi, même pour localiser, pour identifier les clusters. Donc par exemple, ça nous donnait des longitudes, latitudes, mais avec l'API d'ArcGIS, on était capable de trouver c'était quoi le nom, par exemple, de ce point. Donc lui donner un nom éloquent, comme le nom d'une intersection ou une adresse. Donc ça résume un peu le processus qui a été utilisé. Je comprends. Ouais. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Et peut-être, somme toute, est-ce que vous pouvez nous dire un peu c'est quoi le résultat général de la mise en œuvre? Ben, en fait, c'est sûr que les outils qu'on a pu utiliser d'Esri nous ont permis vraiment de développer une nouvelle couche, disons, de connaissances par rapport à notre réseau, par rapport au territoire montréalais sur lequel on est. Pour l'instant, on est en période de réflexion sur la planification, donc on essaie de vraiment savoir comment est-ce qu'on va pouvoir présenter ces données-là, en fait. Donc, pour les prochaines étapes, on est vraiment dans la réflexion sur comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en forme les données recueillies à travers ArcGIS Hub, voir quels outils sont à notre disposition, en fait. Nous, on veut un peu revamper notre section données ouvertes, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut donner accès donner aux utilisateurs, en fait, un peu la compilation qu'on a faite de leur apport, en fait, à notre planification. Ok, parfait. C'est super intéressant, puis c'est certain que les applications comme Survey et tout ça permettent aussi, je crois, d'éliminer une partie de travail papier comme ça pouvait être fait dans le passé, puis de vraiment finalement automatiser les collectes de données et d'informations. Oui, c'est sûr aussi que, juste mentionner, ça c'était plus simple pour nous d'envoyer ce lien-là à tous nos partenaires, que ce soit les arrondissements, que ce soit des centres communautaires, que ce soit nos propres, à travers notre infolettre. Puis pour les usagers, c'était quand même très simple. Ça permettait facilement de remplir
Nous, on a bien évidemment monté un formulaire qui était simple, mais les réponses de notre côté sortent aussi d'une manière qui est très simple pour nous, puis facile à compiler pour nos statistiques, en fait, pour nous donner une meilleure idée de où est-ce qu'on veut aller, puis où est-ce qu'on a besoin d'aller, en fait. Ok. Juste par curiosité, quand est-ce que vous avez mis le survey sur votre site? Je pense que c'était au courant de 2019, c'est ça? C'était l'été dernier, en fait. Donc, la situation actuelle a fait en sorte que la situation actuelle a fait en sorte qu'on n'a pas pu mener la deuxième partie qu'on souhaitait vraiment sur comment présenter l'information. C'est un peu dans la réflexion dans laquelle on est en ce moment. Ben oui, c'est l'été dernier, en fait. Donc, depuis un an, on continue d'obtenir des nouvelles réponses. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir, en second lieu, présenter un peu l'état des lieux, en fait. Combien il y a eu de réponses qui ont été reçues jusque-là? Là, on tourne autour de... C'est à peu près 3000 si on combine le formulaire anglophone et le francophone. Ok, bah, quand même, 3000 réponses, c'est un bon succès quelque part. Ouais, Oui, définitivement. très intéressant. Ouais. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Merci Audrey pour avoir pris un peu de temps aujourd'hui, nous expliquer ce survey, comment vous l'avez mis en place, comment vous traitez les données. C'est certain que Bixi, on sait que c'est en pleine expansion, notamment avec les vélos électriques. On l'a vu passer dans les nouvelles. Donc c'est certain que vous allez être bien occupés dans les prochaines semaines et mois. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion lors d'une conférence ou lors d'une autre capsule vidéo de peut-être voir un peu plus loin qu'est-ce que vous avez mis en place. Oui, définitivement. On va vous revenir avec la prochaine étape du projet, en fait. Super, parfait. Bah, merci encore. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter chez Esri Canada par rapport à nos produits. Bonne journée.